Ah, les soirées. Être là avec ses potes, il y a de la musique, il y a des meufs, tu sens le doux parfum de l'alcool. Il boit même pas. Bon ok, je suis pas le mieux placé pour parler des soirées. Et ça tombe bien parce que c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de prépa et on va parler vie sociale en prépa en fait. Est-ce que la prépa, ça met complètement fin à ta vie sociale? Est-ce que t'auras plus aucune soirée, t'auras plus aucun ami? Première partie, la vie sociale en prépa. Le gros cliché qu'on a en prépa, c'est qu'on est complètement débordé par la charge de travail. On n'a aucun moyen de voir ses potes, on fait plus aucune soirée. On se couche à 23h tous les soirs juste pour faire des maths. On est crevé tout le temps et c'est absolument horrible. Et en fait, c'est vraiment pas le cas. En prépa, en fait, t'as aussi des gens dans ta classe et assez vite, en fait, ils vont aussi devenir tes potes. Non seulement tu vas garder tes anciens potes, que ce soit du lycée ou de je sais pas où, mais en plus, tu vas te faire de nouveaux potes dans la prépa. Et c'est pas tous des geeks avec des lunettes, avec des cheveux sales. C'est aussi en fait possible de profiter des moments, que ce soit pendant les vacances ou même la semaine avant les vacances. Je sais que dans ma classe, il y a toujours des gens qui font des soirées la semaine avant les vacances. Genre le vendredi avant les vacances, certains vendredis quand on n'a pas DS le lendemain, bah ils font des soirées. Et pourtant, ils sont quand même en prépa quoi. Moi, j'en fais pas parce que j'aime pas ça, genre. J'aime pas aller en soirée, j'ai déjà fait 2-3 fois. Ça me fait chier, je bois même pas d'alcool. En général, je me trouve juste là à être planté, tu sais, il y a des gens, ils sont complètement bourrés à côté de moi. Ça m'amuse pas vraiment, du coup, j'y vais pas. Par contre, juste sortir avec mes potes pour aller faire un foot, pour aller faire du sport, pour aller marcher dans la forêt, ça je prends tous les jours, tu vois. Donc non, la prépa ne détruit pas complètement ta vie sociale, par contre, elle te pousse à être un peu plus exigeant avec ta vie sociale. Partie 2, équilibrer vie sociale et prépa. En prépa, tu vas avoir quand même un peu moins de temps que par exemple au lycée où tu te branlais les couilles tous les jours. Là, faut taffer. Et du coup, là, tu vas pas pouvoir voir tous tes potes. Tu vois, si t'avais genre 150 potes de lycée, bah tu vas pas pouvoir tous les voir chaque semaine. C'est juste pas possible. Ça va te pousser à être plus exigeant et à choisir un peu plus tes potes. Et ne pas être pote avec n'importe qui parce que de toute façon, ils vont plus trop être potes avec toi non plus. Tu vois, quand tu vas leur dire que non parce que t'as envie de réussir tes études, bah tu vas pas pouvoir aller à la soirée de samedi soir, ils vont peut-être te regarder un peu mal, tu vois. Ils vont peut-être s'éloigner au mieux de toi sans t'insulter, sans être méchant ou quoi que ce soit. Au pire, ils vont vraiment juste être méchants avec toi et juste t'insulter et dire que t'es plus leur pote et des trucs comme ça. Et en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte que les gens un peu néfastes de ta vie, ils vont un peu s'effacer parce que tu vas juste être concentré sur ton boulot. Tu vas te rendre compte que petit à petit, ce qui te rend vraiment heureux, c'est pas de boire de l'alcool avec tes potes tous les samedis soirs, mais c'est plutôt de réussir des choses dans ta vie, dont la prépa. Et tu vas te rendre compte que tes potes dégénérés qui partaient faire des soirées tous les jours quand ils étaient au lycée et qui continuent de faire ça parce que maintenant ils sont à la fac, et juste toi tu refuses, petit à petit ils vont s'éloigner un peu de toi, tu vas t'éloigner un peu d'eux, et vous allez plus trop être potes. Et moi c'est ce qui s'est passé avec pas mal de mes potes de lycée, juste on n'a plus les mêmes centres d'intérêt et on se voit plus vraiment. Tu vois, on n'est pas en conflit, on n'est pas là à s'insulter, à dire des saloperies les uns sur les autres, juste on n'est plus vraiment potes quoi. Et c'est pas de galère, c'est même pas un problème parce que on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus vraiment ce qui nous liait d'amitié avant, donc c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, je suis plus concentré sur d'autres choses qui eux les intéressent pas trop, du coup on n'est plus potes, c'est tout. Tu vas te rendre compte en fait, une fois que tu retires l'addiction qui te liait avec la plupart de tes potes dégénérés qui partaient en soirée, à savoir en gros l'alcool, la drogue qu'il y a dans les soirées et juste le concept de soirée en général, si tu retires ce concept, bah en fait ceux qui sont plus trop potes avec toi, est-ce que tu peux vraiment dire que c'était des amis de toute façon? Genre une fois que tu leur as retiré l'addiction, si eux ne sont plus potes avec toi, est-ce que vraiment de toute façon t'as envie de les garder dans ta vie? Genre t'étais juste un compagnon pour aller te bourrer de la gueule en fait. T'étais pas vraiment un ami pour eux. C'était pas toi qui voulais absolument. C'était juste quelqu'un avec qui se bourrer la gueule. Pour pas avoir honte d'être le seul à faire ça. Mais sinon, c'était pas ta personne en général qui les intéressait. Si au bout de 2 mois sans soirée, ils veulent plus de toi, est-ce que c'est vraiment des amis? Moi je pense pas. Ton temps il est limité en prépa parce qu'il faut que tu réussisses à équilibrer amis, famille et travail. Et en nombre d'heures, en valeur absolue, tu vas beaucoup plus travailler que voir tes amis et voir ta famille. Et c'est pas quelque chose de mal si t'arrives à balancer les trois. Tu vois, si t'arrives à passer du super bon temps avec ta famille et avec tes amis, même si ça représente que, disons, 15% de ton temps, par rapport au temps de travail, bah ce sera déjà très bien. Tu les auras assez vus pour conserver une bonne relation avec eux, voire pour améliorer ta relation avec eux, et en plus, sur ton boulot, t'auras bien progressé. Donc au fait de la prépa, même si ça te limite un peu plus ton nombre de soirées, ton nombre de sorties avec tes amis et avec ta famille, ça te permet en fait surtout d'élaguer et d'enlever les faux potes qui étaient juste là parce qu'ils voulaient des camarades d'addiction. Parce que c'était pas toi qu'ils aimaient vraiment, c'était juste l'addiction que vous partagiez tous les deux. Partie 3, la prépa te pousse à être plus exigeant dans ton hygiène de vie. Le titre est super long. En fait, quand tu rentres en prépa, faut juste que tu fasses le choix, est-ce que tu as envie de la faire à fond ou non. Il y a des gens, ils sont entrés en prépa, ils se sont dit qu'ils avaient pas envie de la faire à fond. Ils se sont dit qu'ils préféraient faire des soirées le samedi soir, ou bien passer toute leur soirée sur Twitter pendant 1h30, plutôt que bosser à fond, et profiter des 2 ans qu'on nous donne pour faire le mieux possible. C'est leur choix. Je suis personne pour juger,
ils font comme ils veulent. Moi, la décision que j'ai prise, c'est que cette prépa, j'allais la prendre à fond. J'allais faire le mieux possible. Et comme ça, je vois aucun regret à la fin de la prépa. Et ça dure juste 2 ans. Et même si 2 ans, quand t'as 18 ans, ça paraît quand même un truc de ouf, c'est genre 1/10 de ta vie, bah en fait, sur le long terme, 2 ans, c'est quoi? Une fois que t'auras vécu 90 ans, tes 2 ans de prépa, est-ce que ce sera vraiment un truc de ouf si t'as pas pu boire de l'alcool, quoi? Le choix, il se fait juste entre 2 ans d'alcool ou 2 ans de prépa. Est-ce que t'es prêt à sacrifier tes 2 ans d'alcool et de soirée juste pour réussir ta prépa, avoir une bonne école derrière? Il y a des gens, ils sont pas prêts à faire ce sacrifice. Et c'est pas grave. Et peut-être que t'en fais sûrement partie, en fait. 90% des gens ne sont pas prêts à sacrifier ça pour réussir en prépa. Et 90% des gens, ils boivent encore de l'alcool et ils font quand même des fêtes quand ils sont en prépa. Moi, j'ai de la chance parce que ça m'intéresse pas, je bois pas d'alcool, et je préfère tous les jours lire un livre plutôt que faire une soirée, genre. Faire une soirée, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Et si tu réponds oui à la question, est-ce que t'es prêt à sacrifier l'alcool pour réussir en prépa, tu vas avoir des résultats de baiser. Moi, je sais que j'ai 2 potes qui sont comme moi, qui ont pas de distractions débiles comme les soirées ou comme les réseaux sociaux. Je sais que leur seule distraction, c'est genre parler à leur meuf, à leur famille ou à leurs potes de prépa. Ils perdent pas de temps en fait. Ils ont pas que ça à foutre. Et tous les 3 ont réussi très bien, on a plus de 13,5 au dernier concours blanc. Et sur la simulation, on est 2 à avoir HEC. Donc en fait, tu peux faire des soirées, tu fais comme tu veux, t'es un grand. C'est toi qui décides si t'as vraiment envie de bousiller une nuit de sommeil, donc une semaine à rattraper derrière pour boire de l'alcool, c'est ton choix. Tu fais comme tu veux, je suis pas là pour te culpabiliser. T'es un grand, tu vois, t'as 18 ans, je vais pas t'apprendre la vie. Sache juste que quand tu rentres en prépa, il y a la possibilité de faire des soirées. Donc faut pas que ce soit un argument de dire que la prépa, oh là là, c'est super chiant et ça va vraiment être horrible et je pourrais même pas boire d'alcool pendant 2 ans. C'est possible. Si à un moment, tu vois, tu sens que t'as besoin de te défouler et tout, t'as besoin de tout faire retomber, à la limite. C'est pas comme ça que j'aurais fait moi, tu vois, j'aurais fait plein d'autres trucs, mais surtout pas une soirée. Toi, tu fais comme tu veux. C'est juste que ça va te bousiller, du coup, peut-être une semaine de cours, un truc comme ça. Ou une semaine de vacances où t'aurais bien travaillé. Mais c'est pas la fin du monde. Tu vas galérer à t'en remettre, ça va être super chiant, tu vas peut-être regretter. Et peut-être que c'est ça qu'il te faut en fait pour te rendre compte que bah, c'est pas la meilleure chose à faire de toute façon une soirée. Prépa ou pas prépa. Tu vas peut-être te rendre compte au bout d'un moment que les soirées, bon, c'est un peu un truc d'enfant quoi. T'as pas que ça à faire. Du coup, moi j'ai de la chance parce que j'aime vraiment pas les soirées. Et c'est depuis que je suis au lycée, j'aime pas les soirées. Je sais pas, j'ai été invité peut-être 2 fois à des soirées, ça m'a fait chier absolument. C'était horrible. Du coup, j'aime pas ça. Mais il y a d'autres habitudes dont il faut réussir à se défaire aussi, qui sont pas des bonnes habitudes. Et ça inclut genre les réseaux sociaux. Faut réussir à dégager ça aussi. Et moi, c'était un de mes plus gros vices quand j'étais au lycée. Genre, je passais toutes mes nuits sur Twitter jusqu'à 1h du mat. Et du coup, je m'endormais en cours le lendemain parce que j'étais un petit bouffon. Ça inclut les jeux vidéo, ça inclut la pignouf, ça inclut Netflix, ça inclut les mauvaises fréquentations qui te tirent vers le bas, que ce soit dans des soirées ou dans d'autres contextes. Et tout ce qui est sur des écrans, t'as peut-être envie de les dégager, parce qu'en règle générale, c'est pas ça qui te rend heureux. À moins que ce soit des vidéos éducatives comme celle-là, ça fait perdre juste ton temps. En prépa, t'as vraiment envie d'optimiser ton temps le mieux possible. Et que ce soit en prépa ou dans ta vie, t'as juste pas envie d'avoir ces mauvaises habitudes. Donc il y a plein de vidéos qui peuvent te permettre à les détruire. Je peux peut-être en parler de certaines dans le cadre de la prépa, comment je réussis à les détruire pour réussir à avoir les meilleurs résultats possibles et la meilleure vie possible. Et le fait de ne plus du tout faire de soirée, ça m'a surtout permis de beaucoup mieux dormir. Parce que je sais que mon rythme de sommeil, tu vois, il est régulier. Et il n'y a pas de week-end, pas week-end, semaine, pas semaine. Je me couche tous les jours à la même heure, je me réveille tous les jours à la même heure. Et c'est en grande partie grâce à ça que je réussis si bien en prépa. C'est super long à expliquer, donc j'ai fait une autre vidéo spécialement sur le sommeil. Je vais pas pouvoir t'en parler maintenant tout de suite parce qu'on n'a pas 1 heure, t'as pas 1 heure à perdre. Il y a une vidéo juste là si t'as envie de la regarder. Je te fais des gros bisous frérot. Ciao ciao.